etc. Donc l'idée est d'automatiser les processus de suivi et d'organisation du chantier pour la maintenance ferroviaire. Les maquettes permettent de visualiser et de mettre à jour régulièrement les composants de la voie et les défauts. Elles ont aussi été intégrées à l'échelle du territoire grâce à la connexion avec le SIG. Pour la SNCF, c'est un prototype métier qui est appelé à se déployer par la suite sur l'intégralité du réseau ferré national. Pour mémoire, ça fait 33 000 km. Donc oui, j'ai dit les équipes. Pourquoi le jury a tenu à récompenser ce projet et elle bascule dans cette catégorie? Donc c'est quand même assez proche de l'infra, c'est beaucoup d'infra quand même, au niveau d'une gare. Il y a une gestion intelligente de la spatialité et de la maquette au service de la maintenance. C'est ce qui a beaucoup plu au jury. Il y a aussi l'intérêt de l'exploitation et de prendre en compte l'évolution de la gare dans le temps avec tous les faisceaux ferroviaires et tous les éléments autour de la gare. Voilà ce qui leur a beaucoup plu. Je vais vous poser une seule question. L'une de vos innovations, c'est d'avoir adapté le BIM au ferroviaire. Quels aménagements est-ce que vous avez réalisés, utilisés, aménagements, astuces? Comment est-ce que vous avez travaillé avec ce projet, en BIM sur ce projet? Bonjour à tous, donc moi c'est Béranger Marquez. Je suis attaché cadre à la SNCF et en ce moment je suis intrapreneur justement pour mettre à bien ce projet. Et avec moi Julie Caël. Oui, bonjour à tous, moi je suis Judy Caël-Deshautins, directeur adjoint du programme BIM et continuité numérique à la SNCF. Voilà, donc dans le cadre de ce programme-là, on soutient cette démarche-là, qui est importante pour nous parce que la SNCF s'est engagée, Réseau s'est engagé depuis quelques années dans le développement du BIM. Et le BIM en conception, en construction, si vous me permettez la métaphore, la SNCF est aussi un des locomotives qui tire en fait le BIM sur la conception et la construction. Et qu'est-ce qu'on en fait derrière? Évidemment, on est déjà en train de préparer la suite. Et donc pour répondre à la question sur comment on a décidé en fait d'aménager tout ça, l'idée de base en fait c'était qu'on s'était rendu compte que tous les processus qui étaient mis en place pour que les gens qui réalisent la maintenance et qui la suivent, en fait on s'est rendu compte que c'était pas optimal. Et l'idée de base, le postulat, avant de partir dans le fait qu'on décide de faire du BIM ou non, c'était quoi les choses qui étaient vraiment essentielles pour les mainteneurs. Et donc on est vraiment parti des prérequis sur quels étaient vraiment les points de gêne de toutes ces personnes qui géraient ça, et de voir comment on pouvait faire en sorte que ça les aide au mieux. On s'est vite rendu compte que le BIM, c'était la méthode la plus efficace pour répondre à leurs besoins, et notamment avec le fait de pouvoir spatialiser l'ensemble des constituants, ça permet une meilleure appropriation de l'ensemble des mainteneurs, et sachant que ça c'est un gros point qui peut être qui est très important dans la mesure où en fait il y a un gros turnover au niveau des effectifs. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de trouver cette méthode pour que tout le monde puisse avoir une appropriation efficace de l'ensemble des constituants de la voie, pouvoir bien géolocaliser les défauts et trouver aussi un moyen de gérer tout ce qui est lié à la documentation, notamment par le biais du coup des maquettes 3D. Une démarche très complète et effectivement qui passe par l'identification des besoins. Merci beaucoup. Je vous laisse aller prendre la photo ensemble. On poursuit avec les projets.